été un petit peu plus loin. On a essayé d'avoir une approche d'éco-conception, je dis bien une approche dans le sens où on a essayé de réduire en fait le poids pour le transport, le choix des matériaux, l'origine des matériaux, jusqu'à la peinture, les vernis, pour essayer d'être cohérent aussi dans notre démarche de développement durable. Quand je regarde au tout début, on était sur vraiment pour le coup un peu de la bricole sur la conception technique, et là au fil du temps, on a investi sur du matériel, on a investi sur du logiciel, on a investi du coup sur de l'auto-formation, et la suite logique après c'est de la formation purement technique en passant par d'autres organismes. Là on est passé à un autre niveau, on s'est professionnalisé dans nos recherches, aussi bien dans les matériaux, aussi bien aussi dans nos manières de produire. On s'est auto-formé sur des logiciels pour pouvoir produire des plans, pour pouvoir aussi plus facilement les transmettre. Et là, la nouveauté avec le GIX, c'est qu'on a pour la première fois dans le réseau ouvert en fait différents champs de compétences. Pour tous les outils, il y a une première phase en fait de recherche. On part la plupart du temps sur un constat par rapport à une thématique, notamment sur la transition écologique. Qu'est-ce qu'on entend derrière, qu'est-ce qu'on veut faire à la sauce petit débrouillard pour aborder ce sujet-là. Suite à ça, on élabore une première grande trame et on commence à rédiger. Suite à ça, en fait, on commence à interagir en fait, avec des conseils scientifiques qu'on met en place sur la thématique. Le but étant de trouver les personnes les plus compétentes sur chaque thème abordé. Quand on fabrique nos tables et tous nos éléments menuisés, on fait appel à un ESAT, un ancien CAT, donc qui est basé dans le Jura. Et là, on essaye aussi en général, quand on choisit un sous-traitant, on essaye de travailler dans notre champ qui est l'économie sociale et solidaire. Donc nous avons sélectionné Gruau comme sous-traitant pour réaliser les bus. On a été contacté il y a 1 an et demi, 2 ans environ par la Société des Petits Débrouillards pour savoir si on était capable de réaliser ce genre de véhicule pour eux, donc plutôt sur une base de véhicules podium donc qui s'ouvrent un peu partout. Le premier travail a été Bon, il y a eu le choix du châssis, la taille de la carrosserie, etc., etc. Après, par contre, ils ont plus l'habitude de faire de l'aménagement de bureaux mobiles, de bibliobus, de bus podium, etc. Donc plus un accès où la plupart du temps les publics restent dehors ou circulent dans le bus juste pour voir des choses, mais pas forcément réaliser des activités à l'intérieur. Donc on a répondu favorablement, et puis pendant 1 an, 1 an et demi, la partie collaborative s'est faite autour du design global du véhicule, autour de l'agencement intérieur. On a réalisé un plan qui prend en compte les spécificités de nos publics, qui sont soit des enfants, soit des adultes, donc il faut des plans de travail à différentes hauteurs, et puis aussi en fonction de tout ce qu'on voulait rentrer comme outil pédagogique. Les étapes de fabrication, une partie de cellules proprement dite, donc tout ce qui est la partie arrière du véhicule, qui sont faites en interne chez nous. Ça correspond aux 6 côtés en fait, de l'aspect que vous voyez derrière nous. Ensuite, il y a toute la partie agencement, tout ce qui est mobilier. Ensuite, il y a tout ce qui est rallongement mécanique du véhicule, c'est-à-dire qu'on a coupé le véhicule en deux, on l'a rallongé par le milieu, entre les roues. On a bien sûr remis tout ce qu'il fallait au niveau des freins, au niveau des transmissions. Et puis ensuite, il y a toute la partie aménagement intérieur qui a été fabriquée. Avec l'équipe des Petits Débrouillards, avec leur ergonome, leur designer interne, leur équipe de communication également, qui a mis sa patte au projet pour qu'ensemble on puisse enfin arriver à quelque chose qui corresponde exactement à leurs besoins. Donc on connaissait déjà un peu les types de tentes armature qui existent. On trouvait ça un peu contraignant en termes de poids, de forme, puisque on est dans un projet où on devait faire un peu d'innovation. Je suis tombé sur le concept de tente air captif. Donc c'est que de la toile et de l'air. Donc déjà au niveau sécurité c'est plus pratique, au niveau transport aussi. Et là pareil on a fait une recherche de sous-traitants, on en a rencontré 3. Donc des Allemands qui fabriquent en Asie, des Français qui fabriquent en Asie et puis des Français qui fabriquent en France. C'est ces derniers-là qu'on a choisi, c'est la société Air Solide. Donc l'innovation va effectivement sur l'aspect technique des matières, du concept sans chambre à air,
et d'assurer à nos clients un événement à 100%. Alors quand on les a choisis, par contre, on avait une contrainte, c'est qu'ils étaient plus chers, vu qu'ils fabriquaient en France. Donc là, on a fait des demandes au ministère du redressement productif pour voir si on pouvait avoir une aide pour faire de l'achat français. Donc en fait, on a demandé d'avoir une aide sur la différence de TVA. L'idée, c'était de prendre les points forts d'une tente gonflable, c'est-à-dire un côté impactant, rapide à monter, et les points positifs d'une structure rigide, c'est-à-dire une solidité, on va dire presque à toute épreuve, et rapide à monter. Mais il y avait aussi cette idée de produits développement durable, de ne plus consommer du courant en permanence, même si la consommation reste faible sur l'autoventilé. Il y avait aussi cet aspect d'utiliser une toile en polyuréthane et non en PVC. Effectivement, au niveau recyclage, il y a aussi ce côté un peu écologique. Et après, le concept faisait qu'on retirait tous les inconvénients d'une structure autoventilée et en restant dans le gonflable. Quand on a rencontré Air Solide, il a réussi à faire des remises plus conséquentes que les autres. Et puis surtout, il nous a dit aussi que s'il n'avait pas cette commande, il y aurait peut-être des périodes de chômage technique dans son entreprise. Donc vu la période de crise qu'on subit actuellement en France, ça nous a semblé important de continuer dans cette voie-là, qui était de privilégier un fournisseur et qui a une répercussion, un impact en termes d'emploi sur le territoire. De toute façon, aujourd'hui, c'est un vrai challenge, on peut le dire, c'est un vrai challenge de maintenir une fabrication française. Et votre projet nous permet, entre guillemets, de soutenir cet effort qu'on a et cette entité en tant que fabricant. Effectivement, c'est une bonne nouvelle parce qu'effectivement, on a été choisi plus sur un aspect qualité, donc c'est aussi une reconnaissance par rapport à nos produits, parce que nous, c'est aussi un réel combat, parce qu'on n'est pas forcément à la preuve. Vous n'êtes pas forcément poussé à vous orienter sur les sociétés françaises, et nous, on trouve ça un peu dommageable. Sachant que la situation fait que le tissu industriel français est plutôt en perdition. On veut créer de l'emploi. Cette commande-là, on la prend et on est fiers de la prendre parce qu'effectivement, ça nous permet de mettre en avant notre savoir-faire, mais ça nous permettra aussi de pouvoir communiquer sur cette situation. En tout cas, c'est grâce à vous, hormis un encouragement et presque à une survie de notre activité, permet effectivement de continuer à voir l'avenir et de croire à ce Made in France.